Et si ce que tu appelles ta personnalité n'était plus toi, en fait? Et si ce que tu crois être ton caractère était en réalité une manière de te protéger? Une façon de ne plus perdre l'amour, de ne plus être rejeté, de ne plus être abandonné, de ne plus être inutile, de ne plus être invisible. Parce qu'un type de personnalité, contrairement à ce qu'on croit, ne dit jamais qui tu es. Il décrit comment tu réagis quand tu as peur, quand tu te sens menacé, quand tu doutes, quand tu veux être aimé, quand tu cherches à contrôler ou à disparaître aussi. Ton type de personnalité, en réalité, c'est ton mode survie. Et la vraie question, c'est plus qui je suis, mais est-ce que je vis ou est-ce que je réagis? On croit que connaître son fonctionnement, c'est se mettre dans une case. Alors on se méfie, on rejette, on critique. Et parfois on a raison, hein. Parce que oui, si on s'arrête à l'étiquette, ben on s'enferme. Si on s'en sert pour se justifier, ben on régresse. Et si on dit c'est moi, je suis comme ça, ben tu te figes. C'est mon caractère, ben ouais, tu te figes. Quand tu dis moi je suis cash, ben ouais, tu vas couper la parole, tu blesses, tu refuses d'ajuster ton ton. Et ici, l'étiquette, elle devient un permis de blesser. C'est plus de la lucidité, hein, c'est un refus d'évoluer. Quand tu dis je suis comme ça, bah, c'est de la régression. Quand tu dis je suis anxieuse, c'est normal que je contrôle. Bah ouais, tu vas surveiller, tu vas vérifier et tu finis par envahir même. Et là, l'étiquette, elle explique plus, hein. Elle excuse un comportement qui abîme le lien. Quand tu dis moi je suis trop gentil, t'es dans le pur auto-sabotage. Tu sais, quand tu dis je sais pas dire non, je suis trop empathique, bah tu finis par dire oui à tout, tu accumules, tu exploses plus tard. Ouais, tu pètes des câbles. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, l'étiquette, elle t'enferme dans un rôle au lieu de t'aider à poser des limites justes. Quand tu dis je suis hypersensible, tu t'enfermes, tu te rétrécis. Je suis hypersensible, je peux pas supporter ça. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas éviter, tu vas te retirer et tu fuis les ajustements nécessaires. Dans ce cas-là, l'étiquette, elle devient une zone d'évitement. C'est plus un outil de compréhension en fait. Quand tu dis je suis exigeante, tu t'enfermes dans une forme de rigidité. Quand tu dis: «Je suis exigeante, c'est pour ça que rien me va». Les résultats, c'est quoi? Tu tombes dans une insatisfaction chronique, de la pression sur les autres et une solitude émotionnelle. Parce que là, l'étiquette, elle masque une peur. Elle empêche même de la travailler. Quand tu dis: «Je fonctionne comme ça», tu sais? Moi, je fonctionne comme ça. Tu t'enfermes, tu fermes des discussions. Il y a aucun ajustement possible. C'est l'autre qui doit s'adapter, en fait. C'est plus de la connaissance de soi dans ce cas-là, hein. C'est une fin de négociation relationnelle. Quand tu dis: «C'est mon tempérament», tu plonges dans la déresponsabilisation. Tu sais quand, tu dis: «Moi je suis impulsive, je parle sans réfléchir». Ça donne quoi? Des paroles blessantes, des excuses répétées et aucune réparation réelle. Ici, l'étiquette, elle sert à éviter la responsabilité. Alors que dans une version saine, ce que ça devrait faire en fait à la place, c'est tu sais, moi j'ai tendance à réagir comme ça sous stress. Je le vois et je travaille dessus. Là, ouais, t'observes, t'ajustes, tu évolues. Et l'étiquette, elle devient une porte et non plus une prison. Tu sais, une étiquette est utile si elle éclaire un réflexe. Et elle devient toxique quand elle remplace l'effort. Parce que comprenant ton fonctionnement, c'est pas te définir, c'est te rendre responsable. Alors on va jamais parler de comportement, on parle de motivation, on parle de peur, on parle de ce que tu fuis, souvent inconsciemment, du matin au soir. Et les neurosciences, elles sont claires par rapport à ça. Le cerveau humain priorise la sécurité avant la vérité, avant la liberté, avant même la joie. Et des études décrivent que le système limbique réagit avant le cortex relationnel, rationnel. Tu sais, tu réagis en fait avant de comprendre. Alors non, t'es plus comme ça.
Tu as appris à fonctionner comme ça. C'est quoi la sécurité concrètement? La sécurité, c'est plus être heureuse, c'est plus être libre, c'est plus être alignée. La sécurité, c'est ne pas perdre. Ne pas perdre le lien, ne pas perdre la place, l'amour, l'appartenance, ne pas perdre la reconnaissance, le contrôle, l'image, la stabilité. Et là, ton cerveau se dit, tant que je perds rien, je suis en sécurité. Et même si tu souffres, en fait. Alors tu dis oui, alors que tout ton corps dit non. Et là, la sécurité, c'est ne pas risquer le conflit. Tu sais, le cerveau préfère un oui toxique à un non risqué. Tu te tais ensuite quand quelque chose t'a blessé. Parce que là, la sécurité, c'est ne pas perdre le lien, en fait. Alors le silence, c'est parfois un mécanisme de survie. Et tu finis par contrôler tout quand t'as peur. Parce que ton besoin de sécurité, c'est réduire l'incertitude. Et le contrôle, c'est une béquille de sécurité. Parce que tu peux pas être sûr de tout, c'est impossible, il y a qu'Allah qui l'est. Et tu sais, quand tu restes dans une situation qui te nourrit plus, ton besoin de sécurité derrière, c'est l'inconnu. C'est connaître, en fait. Le cerveau préfère un enfer connu à un paradis incertain. Et quand tu minimises ce que tu ressens, ton besoin de sécurité, c'est de ne pas être dérangé. Tu sais, quand tu te tais, c'est parfois te protéger. Et quand tu veux avoir raison à tout prix, ton besoin de sécurité, c'est de protéger ton ego. Parce qu'avoir raison rassure plus que comprendre. Et quand tu fais passer les autres avant toi, ton besoin de sécurité, c'est de garantir l'amour. Parce que donner devient une stratégie de survie. Et quand tu dis je suis comme ça, ton besoin de sécurité, c'est de ne pas changer. Parce que changer menace ce que tu décris comme étant de l'équilibre. Même si ça t'éteint, ça te consume. Il y a des recherches en neurosciences affectives qui montrent que l'amygdale détecte le danger en millisecondes et que le cortex, la partie rationnelle de ton cerveau, arrive après et qu'une réaction répétée devient un schéma automatique. Alors c'est plus un choix conscient, c'est un apprentissage nerveux. Alors non, t'es pas comme ça. Tu as appris à fonctionner comme ça pour être en sécurité. Et la transformation, elle commence pas par comprendre mieux, par réfléchir plus, par te forcer. Non. Elle commence quand le système nerveux se sent assez en sécurité pour choisir autrement. Et tant que le cerveau se sent menacé, il répète, il réagit, il protège. Et quand il se sent en sécurité, il écoute, il nuance, il choisit. Alors on ne change pas un comportement, on sécurise un système. Et la liberté, elle commence quand le cerveau arrête de croire qu'il est en danger. Et si ce que tu appelles ta personnalité n'était plus toi en fait, mais une réponse ancienne apprise dans un moment d'insécurité, figée dans ton système nerveux et répétée depuis des années sans que tu t'en rendes compte. Parce que quand une relation devient floue, tendue ou instable, est-ce que tu doutes? Est-ce que tu cherches à te rassurer? Est-ce que tu anticipes le pire? C'est un autodiagnostic que je te propose là. Quand il y a un désaccord qui apparaît, est-ce que tu t'effaces? Est-ce que tu minimises? Est-ce que tu dis c'est pas grave, alors que ton corps il est en palpitation? Quand tu es reconnu comme quelqu'un d'utile, de performant, est-ce que tu te sens vivant? Et quand ça ralentit, tu te sens vide, soudain et inutile? Tu vois, c'est pas un trait de caractère en fait, c'est une peur active. On a tous une peur. Pas la peur spectaculaire, tu sais, la peur silencieuse.
celle qui est intégrée, normalisée. Peur de perdre le lien, peur de déranger, peur de ne plus avoir de valeur, peur d'être rejeté, peur d'être seul, peur d'être inutile. Cette peur devient un filtre et 2 personnes peuvent faire exactement la même chose, aider, performer, rester, se taire, mais pour des raisons radicalement différentes. Et c'est là que l'illusion commence. Tu crois choisir alors que souvent tu réagis. Tu dis oui pas parce que tu as envie, mais parce que dire non en fait crée une tension intérieure insupportable. Alors tu fais encore un effort, pas par élan, hein, parce que ralentir te confronte au vide et tu restes calme, pas par un paix intérieure, mais parce que le conflit t'angoisse. Tu sais, à l'extérieur, tu sembles être forte, fiable, douce, performante. Et à l'intérieur, en fait, ton système, il est en alerte, warning, danger. Il y a des recherches en psychologie motivationnelle qui montrent que lorsque nos actions sont guidées par la peur de perdre l'amour ou la valeur, le système nerveux reste en activation chronique. Il est en veille H24, de nuit comme de jour, du coup. Et tu te consumes à petit feu. Alors, résultat, ça donne quoi? Fatigue émotionnelle, confusion interne, la perte de toute forme de désir, des relations déséquilibrées. Et tu fais, et tu tiens, et tu assures. Mais t'habites plus ni tes choix, ni ton corps. Ce sont que des réflexes en réalité. Et puis un jour, quelque chose se fissure. T'observes ton réflexe pour la première fois. Et tu vois la peur monter sans la combattre. Et tu reconnais la stratégie sans t'y identifier. Et là, il y a un espace qui apparaît. Un espace précieux. Tu sais c'est quoi? C'est l'espace du choix. Le Coran parle souvent de cet espace intérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Dans Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 11. Et ce verset, c'est pas de la performance. Il parle de conscience. Alors je te propose un autodiagnostic. La prochaine fois que tu réagis, demande-toi, qu'est-ce que je cherche à éviter là maintenant? Quelle peur serait activée si je faisais autrement? Est-ce que je choisis ou est-ce que je me protège? Pas pour te juger, hein, juste pour voir. Qu'est-ce que j'évite là maintenant? J'évite un malaise, alors je dis oui. J'évite une discussion, alors je me tais. J'évite une déception, alors je contrôle. J'évite un non, alors je m'explique trop. J'évite une solitude, alors je reste. J'évite un conflit, alors je souris. J'évite un regard, alors je fuis. J'évite une émotion, alors je m'agite. Tu sais ce que tu évites, décide souvent à ta place. Et demande-toi aussi quelle peur s'active si tu faisais autrement. Si tu disais non, c'est quoi la peur derrière? On va moins m'aimer? Si tu parles, ah, si je parle, ça va exploser. Ah, si je pars, je vais regretter. Si je ralentis, je vais perdre ma valeur. Si je délègue, ce sera mal fait. Si je me montre, je vais être jugé. Ah! Et si je change, je perds mes repères. Tu sais, la peur ne te ment plus. Dans ce cas-là, elle te pilote. Alors demande-toi, est-ce que tu choisis ou est-ce que tu te protèges? Parce que quand tu dis oui avec un nœud au ventre, c'est de la protection. Et quand tu dis non en respirant, ça devient un choix. Tu sais, quand tu réponds vite, c'est une alarme. Et quand tu prends 10 secondes avant de répondre, c'est de la présence. Tu sais, quand tu t'expliques trop, c'est de la peur. Et quand tu parles simplement, c'est de l'alignement. Et quand tu restes par fatigue, c'est de la survie.
Alors que quand tu pars avec clarté, c'est un choix. Et le corps, il sait avant la tête. Et il faut savoir que quand tu choisis, ça ne presse plus. Tu n'es plus dans ta peur. Et le prophète, alayhi salam, il disait, le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, c'est celui qui se maîtrise dans la colère, quand la colère le saisit. Et la vraie force, c'est plus l'adaptation, ni la performance, ni l'effacement, c'est la présence consciente. Et Allah t'a créé avec une fitra, une essence paisible. Et la peur, elle n'en fait pas partie. La peur, c'est un nuage, hein, c'est pas le ciel. Allahumma arini al-haqqa haqqan, warzuqni ittiba'a, wa arini al-batila batilan, warzuqni ijtinaba. Ya Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité, et accorde-moi de la survie. Et montre-moi le faux comme étant le faux, et accorde-moi de m'en éloigner. Tu sais, mettre quelqu'un dans une case, c'est figer. Et comprendre son fonctionnement, c'est reprendre du pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, hein, un pouvoir intérieur sur toi-même. Et ce pouvoir, il se voit dans ta manière d'aimer, de poser des limites, de rester quand c'est juste, de partir quand ça ne l'est plus. Alors non, on peut jamais cerner complètement un être humain. Mais on peut repérer des tendances dominantes, des mécanismes récurrents et des chemins empruntés 1000 fois. Et à partir de là, choisir autrement. Oui, tu peux choisir autrement et arrêter de subir tes choix. Et si ce podcast t'a intrigué un chouïa, ou simplement fait lever un sourcil, peut-être, c'est bon signe. Parce que le travail en profondeur ne commence jamais par une réponse. Il commence par une question qui reste. Et si ce que tu crois être toi n'était qu'un point de départ en réalité? Rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.